Et salut à tous, bienvenue sur Arcadie. Aujourd'hui, une petite vidéo un petit peu différente de d'habitude, voilà, petite vidéo débat. J'aurais aimé, en fait, je souhaiterais avoir votre avis sur un sujet que je trouve assez intéressant. Donc, qui est lié à ce petit jeu là, que sans doute vous avez déjà joué au moins une fois dans votre vie, Dune Imperium, voilà, une première édition, puisque oui, le sujet d'aujourd'hui, je vais mettre ça là, même si on voit que dalle, hein. Le sujet d'aujourd'hui est de parler de son deuxième opus, donc qui est sorti, je pense que pour ceux qui suivent vraiment Dune, il vient de sortir, donc Dune Uprising, qui nous a été vendu comme une V2 de ce premier jeu, donc une version plus corrigée de ses nombreux défauts, diront certains. Moi, j'avoue que j'aime plutôt ce premier épisode. Mais voilà, donc si avec ça déjà, bon, certains diraient ouais, ils font une V2 au lieu de faire une extension en fait qui peut corriger le truc, ou je sais pas, où ça se fait des fois, vous savez, des update packs en fait, alors ça c'est plutôt dans les caisses, quand en fait ils ressortent des caisses, vous avez certaines fois des packs en fait qui sont vendus avec un caisse d'une extension où vous avez vraiment des correctifs pour le jeu de base. Mais là il semblerait que, je pense que évidemment, que vraiment il y a beaucoup de différence entre le deuxième et le premier. Moi je n'y ai pas joué encore au deuxième, j'ai vu un petit peu qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme différence. Mais voilà, on est vraiment sur un deuxième jeu. Et je voulais vous parler d'un truc qui moi m'a un peu surpris, c'est ce marketing en fait, qui je trouve est assez étrange. Voilà. Et donc j'ai un avis à peu près là-dessus, que moi je trouve ça étrange, mais j'aurais aimé avoir l'avis déjà peut-être de gens qui voient ça d'un œil extérieur, et peut-être des gens qui auraient testé ou qui vont tester justement les cas que je vais évoquer par la suite de cette vidéo. Voilà. Alors, donc on est sur BGG, évidemment. Vous savez que ça va mal finir quand déjà je finis sur BGG, ça va être toujours... voilà. Je m'éparpille. Non, on va essayer de rester vraiment concentré. Donc, je suis sur la page BG de Dune Uprising, le deuxième opus qui, comme vous voyez, est extrêmement bien classé, hein, donc très populaire. C'est pour ça que je prends vraiment ce sujet-là avec des pincettes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire oui, mais le 2 est vraiment bien par rapport au premier. Alors, c'est pas ça qu'on va développer dans cette vidéo. C'est vraiment plus la démarche, en fait, où je m'interroge. J'ai rien contre... Moi, personnellement, je suis pas forcément contre l'idée qu'ils aient sorti un deuxième jeu. Ça, c'est quelque chose que... Ça arrive... Enfin, j'ai pas forcément d'exemple en tête de vraiment où on reprend le même concept comme ça et on fait un deuxième jeu. Je pense que peut-être déjà ceux qui ont des idées là-dessus pourraient le mettre en commentaire. Je serais très intéressé de savoir où il y a déjà eu des cas de figure comme ça. Par contre, c'est vrai que ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'on a l'impression, bah, vous savez, pour moi et d'autres joueurs, hein, qui sont assez complétionnistes, de se dire, voilà, moi j'ai acheté ma boîte Dune Imperium il y a quelques années, qui coûte cher, hein, c'est des jeux... Voilà, je pense que ça, on peut être tous d'accord là-dessus pour dire que c'est des jeux qui coûtent très cher, plus de 50 €, pour un matériel qui, pour le prix... Je suis pas... voilà, j'ai vu mieux. Alors effectivement, on peut dire oui, il y a la licence, etc. À payer. Mais ça reste quand même des jeux qui sont vraiment très très chers, on doit le dire. Et d'autant plus que c'est un jeu qui bénéficie de deux extensions qui sont extrêmement chères, je trouve, pour le prix X. Alors certes, c'est l'extension... indispensable pour beaucoup de gens sur ce jeu, mais c'est 45 €, Immortalité c'est 35, mais en même temps vu le matos qu'il y a à l'intérieur, heureusement. Mais voilà, enfin vous arrivez quand même à enfin presque 120-130 € de Dune Imperium, et donc là on vous dit voilà, vous allez devoir, enfin vous avez une V2 qui sort, donc bah vous, si vous avez acheté toutes les extensions et que vous êtes particulièrement fan de jeu, c'est irrésistible d'acheter cette nouvelle extension. Donc aussi à 60 €. Enfin, ce nouveau jeu, ouais, je dis extension, mais non, ce nouveau jeu, donc aussi 60 €. Moi,
pour ce qui est mon avis sur ces deux jeux, je me suis dit, bah, Dune Imperium 1, c'est plus chaotique, plus casual, mais moi j'aime bien ce côté-là aussi. Après, le jeu il a ses défauts, il y a des cases meilleures que d'autres, des cartes meilleures que d'autres, il y a côté chaotique des cartes intrigues, voilà. Ça fait partie du jeu. Mais, et le 2, ce serait plus maîtrisé, voilà. Et là, voilà. Là, moi, ce que je trouve assez étonnant et que j'aimerais bien que des gens... Alors déjà, vous me donniez les deux versions, hein, c'est-à-dire que les gens qui n'ont pas joué au jeu et les gens qui ont joué, voir si vraiment c'est que du marketing ou vraiment il y a un propos là-dedans. C'est qu'ils ont dit, quand ils ont sorti Uprising, ils ont dit, oui, mais ne vous inquiétez pas, les deux extensions, donc qui existent déjà, hein, je vous ai parlé juste avant, elles sont compatibles avec cette deuxième mouture de Dune Imperium Uprising. Alors moi je trouve ça très surprenant, voilà, c'est pour ça que j'avais besoin de faire cette vidéo pour comprendre si vraiment c'est juste du bullshit, leur histoire là, ou si vraiment c'est véridique et que ça tourne bien, ou juste vraiment c'est juste du marketing pour faire passer la pilule en mode à vos extensions là, ça sert à rien parce qu'en fait il y a un jeu V2 qui est mieux que tout et maintenant on va faire des extensions sur le jeu V2 et donc vos extensions V1 vous qui êtes fan du jeu vous l'avez un peu dans le cul. C'est en fait je vous le dis, moi ils auraient pas fait ce move de ouais on rend les extensions compatibles avec le deuxième jeu, j'aurais rien dit parce que je me suis dit bon ok voilà c'est deux jeux, ils fonctionnent pas ensemble, vous avez du Imperium 1 voilà, qui est avec ses extensions, qui est très bien. Vous avez du Imperium 2, qui va avoir ses extensions, et Rai, tu vois, il n'y a aucun problème. Mais c'est ce move-là, de dire, ouais, tout est compatible, voilà, il n'y a aucun problème. Tu vois, c'est bizarre, parce que en termes d'équilibrage, en termes de correctif, en termes d'appréciation générale, je trouve ça vraiment assez étonnant. Deuxième chose, donc, je vous dis, sur le papier, j'ai aucun souci, mais c'est vraiment ce truc-là. Et troisième chose qui me surprend encore plus, c'est si avec ça, pas de souci particulier. Par contre, ce qui est vraiment très surprenant, c'est la prochaine extension donc, qui a été annoncée. Je ne sais pas si vous le saviez. Mais Bloodlines, donc qui a déjà été annoncé avec des nouvelles factions, des nouvelles cartes, des nouvelles intrigues, machin. Elle serait compatible avec les deux jeux. Mais du coup, et là, je pige pas. Alors, évidemment, pour l'instant, on n'en sait pas plus, parce que peut-être qu'il y aura du matériel, voilà, pour l'une des deux versions. Mais je ne comprends pas comment tu peux dire aux gens, ouais, c'est un deuxième jeu, il y a beaucoup de choses qui changent, et là tu sors des extensions qui sont compatibles avec les deux. C'est assez unique comme situation, et je trouve ça hyper surprenant, parce que ma réaction c'est vraiment de me dire, mais en fait, du coup pourquoi j'ai acheté un deuxième jeu, si finalement même les extensions qui vont sortir vont être compatibles avec l'ancien, donc c'est trop bizarre. Franchement c'est trop bizarre, et j'avoue que ce coup là de l'extension nouvelle, tu vois encore les extensions anciennes qui sont compatibles avec le nouveau, bon, c'est what the fuck, tu vois, mais là la nouvelle extension avec les deux, ok, très très bizarre. Pour l'équilibrage du jeu, sachant que c'est un jeu qui est très compétitif, j'avoue je ne suis pas du tout, mais ok. Donc voilà, donc on va pas épiloguer sur le sujet, hein, parce que j'ai dit ce que j'avais à dire, hein, concrètement là-dessus. Mais c'est vrai que je suis assez dubitatif quand même, de par les éléments là qu'on a vus ensemble. Voilà, donc j'aimerais bien votre avis, parce que j'ai du mal à me faire un... Il me faut en fait une expérience de gens qui ont testé la chose pour me dire... Ouais, non, en vrai, ça s'intègre bien, et pour l'instant, j'ai du mal à trouver ces informations-là. Il y a eu le débat, ouais, c'est bizarre, les extensions, ils disent que les extensions... Alors, j'ai entendu dire, les extensions sont pas trop compatibles avec le 2, ça a aucun sens de faire ça. Mais j'aimerais vraiment avoir un avis par rapport à ça.
éclairé. Et puis même sur la pratique, est-ce que c'est pas un peu cash grab, un peu allons exploiter la licence à fond et prenons toute votre thune, y a aucun problème. Voilà. Moi je suis ouvert à toute toute proposition. Voilà. N'hésitez pas, voilà, c'est vraiment l'occasion d'échanger ensemble, à me dire ce que vous en pensez. Et puis bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu si jamais ça, le sujet vous intéresse. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.